folles, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente les livres que j'aimerais lire durant les vacances de Noël et même du coup un petit peu avant puisque les partiels seront terminés, donc c'est l'occasion de lire un maximum. J'ai donc tout ça à vous présenter, c'est beaucoup, je sais, je me lance de gros défis, mais je me suis dit allez, c'est parti. J'ai sélectionné 4 romans de Noël et 3 romans non Noël, mais du coup on va commencer par ceux de Noël. Le premier que j'aimerais beaucoup découvrir parce que de ce que j'ai compris, il y en a un 2 où c'est un tome un peu similaire et que quelqu'un est en train de lire et m'a dit j'aime pas du tout. Et du coup j'ai vraiment envie de voir si moi je vais aimer celui que j'ai. C'est donc Le Chat de Nothing Hall, écrit par Lati Aniel et édité chez les éditions Prisma. Donc pour pas vraiment vous le cacher, je sais plus trop de quoi ça parle, mis à part que quelqu'un va découvrir un chat, un petit chaton qui va arriver chez une personne, du coup je sais pas trop qui c'est, et du coup c'est vrai que cette histoire, cette ambiance, je l'ai acheté un mois après avoir eu mon chaton, et du coup à cette époque, donc c'était l'année dernière, et je me suis dit mais c'est le roman parfait pour moi en fait, et du coup là, ça fait qu'1 an qu'il est là, donc je me dis bon ça va me rappeler beaucoup de souvenirs, ça va être vraiment chouette, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner, de me faire un petit peu mon propre avis aussi dessus. Donc c'était pas exactement le même, c'est un tome, une espèce de tome compagnon je crois, ou un tome 2 qui du coup ne plaît pas à cette personne, mais moi j'ai hâte de voir du coup ce que celui-ci peut donner. Ensuite le prochain que j'aimerais beaucoup lire c'est Santa Love Story, du coup écrit par Chalice Autumn, Marine Conan, Elisa Forrest et Aurélie Philippe. C'est donc un quatuor d'autrices et vous connaissez sûrement Elisa Forrest à force que je vous en parle, elle me l'a donc envoyé dédicacé, donc trop contente. Bon il n'y a que sa signature mais peut-être qu'à l'occasion j'aurai la chance de rencontrer les 3 autres autrices, donc je suis obligée de le mettre un peu de biais parce que sinon en fait vous avez le vieux reflet et vous voyez rien du tout. Mais il s'agit du coup de 4 nouvelles écrites donc par ces 4 autrices qui parlent beaucoup d'amour de ce que j'ai compris, mais en même temps love story. Voilà, des romances de Noël. Mais comme c'est 4 nouvelles, je me dis que ça peut être vraiment sympathique 4 jours avant Noël, donc en lire une, je sais pas moi, le 20, le 21, le 22 et le 23 et le 24. Je sais plus compter, donc 21, 22, 23, 24, c'est ça. Non mais peut-être que le 24 j'aurai pas le temps, donc 20, 21, 22, 23, je pense que je vais faire ça pour être bien dans le thème, bien dans l'ambiance, et du coup c'est quand même assez rapide, donc voilà, trop hâte de le découvrir. Toujours ambiance de romance de Noël, j'aimerais vraiment beaucoup découvrir celui-ci, donc Meilleurs vœux et va au diable de Émilie Parizzo, édité chez Hugo Poche, donc il est vraiment tout petit, tout rapide, c'est pour ça que je l'ai sélectionné cette année, parce que j'en ai encore d'autres qui m'attendent là, donc on verra si j'ai le temps, mais en tout cas celui-ci me tentait pas mal, parce qu'on va pas se le cacher, je l'ai résumé d'une autre romance de Noël et c'était écrit bad boy tatoué, qu'il s'aimait pas trop et tout. J'ai fait oh là là, c'est pas mon mood en ce moment, je vais pas me jeter là-dedans parce que ça va être un peu assez comique on va dire, mais du coup c'est vrai que celui-ci me tente plutôt pas mal. Ensuite donc Colline, une jeune fille qui a une boutique de décoration et en fait dans sa ville, je sais pas du tout quelle ville c'est par contre, il y a un homme qui va venir la croiser en fait dans son magasin et elle va dire waouh il est trop beau, il est parfait et tout. Sauf qu'en fait elle apprend que c'est le gérant ou un des employés de la concurrence, donc une autre boutique de décoration qui se trouve si vous voulez un peu de l'autre côté de la rue. Donc ça va être un peu un amour vache, j'ai l'impression, ça va vraiment être un je t'aime moi non plus, mais en même temps t'as ci, mais t'as ça, mais on peut pas s'aimer et tout. Enfin, je pense que ça va être assez mignon, assez marrant, mais en tout cas il me tente plutôt pas mal, il est petit, ça va se faire rapidement. Donc vivement Noël. Le dernier roman de Noël que je voudrais vous présenter, c'est Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan, édité chez Hugo Poche, du coup dans la collection New Romance. Je sais pas grand chose par rapport au résumé, mais c'est une jeune fille qui je sais toujours pas comment elle s'appelle, Irène, et en fait elle va se voir léguer une maison en Angleterre et du coup elle saute dans l'avion, elle prend ses valises et elle part en Angleterre, donc déjà un énorme point parce que j'adore l'Angleterre. Enfin, vous connaissez je pense mon amour pour l'Angleterre, donc du coup c'est je pense le premier qui va passer la casserole finalement, hors Santa Love Story parce que c'est encore différent parce que c'est un service presse, mais du coup je pense que celui-ci va passer la casserole cette année parce que c'est en Angleterre, du coup il y a une histoire avec un septagénaire, mais il va pas y avoir une romance entre un septagénaire et du coup la jeune fille qui doit avoir une trentaine d'années, je crois que c'est avec le petit-fils, enfin en tout cas ça a l'air trop cool, le monsieur s'appelle Rudolph. Donc voilà, le règne du Père Noël. Mais ça a l'air trop bien, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Mais mes résumés sont vraiment bateau de chez bateau. Mais j'espère que vous avez compris. Nous passons donc aux 3 derniers qui sont hors catégorie Noël, puisque là vous allez voir ça n'a aucun rapport. Il y en a un qui fait un peu plus hiver si on veut, mais alors les 2 autres mais pas du tout. Et du coup on va commencer par celui qui fait un petit peu hiver, c'est Leur sang coule dans tes veines. Du coup le tome 2 de Rachel Burge édité chez Casterman. Comment vous dire, j'attendais ce roman avec impatience, mais vraiment cette sortie c'était comme Inheritance Games 2 je pense. C'était vraiment les sorties de l'année que j'attendais mais avec impatience et je les ai toujours pas lues. Voilà, mais du coup j'aimerais beaucoup remédier à ça
il me tente mais énormément. Je voulais le lire dès la sortie, enfin dès le jour où je l'achetais. Mais finalement j'avais 6 lectures en cours, j'ai fait on va attendre un petit peu hein, parce que là ça commence à faire beaucoup. Mais du coup j'ai extrêmement hâte de me plonger dedans, mais en même temps c'est un petit peu la fin de la saga, donc j'ai extrêmement peur. Mais par contre la couverture, elle est encore plus belle que le 1, mais je suis fan en fait, je suis fan. Le 1 était un gros coup de cœur et donc le 2 je pense que ça en sera tout autant. Vu que c'est un tome 2, je vais vous résumer le tome 1. On suit donc Martha, une jeune fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs un petit peu particuliers. Donc par exemple si elle touche mon pull de Noël, elle va ressentir mes émotions. Donc admettons ce jour-là je suis en colère, elle touche mon pull à 10. Elle était en colère pour ça. Ce pouvoir lui provient un petit peu de sa grand-mère et des générations passées, parce qu'on va vraiment évoluer dans la mythologie nordique et du coup ça c'est déjà incroyable. Et donc en fait cette Martha, quand elle arrive en Norvège chez sa grand-mère, eh bien la maison est vide. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Voilà, beaucoup de questions vont se poser et il va y avoir un jeune garçon qui se trouve dans la maison. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, pourquoi il y a un jeune homme qui se balade dans la maison de sa grand-mère sans aucune raison? Et donc du coup il va y avoir toute une petite histoire, c'est pas vraiment une romance parce que bon, voilà, y a pas la romance que tout le monde attend, hein. Je vous préviens, c'est pas une romance, c'est pas tout beau tout rose. Parce que justement, c'est très très sombre, on a des frissons à n'en pas dormir la nuit. Pour pas vous mentir, chez moi, donc dans ma maison, pas à mon appart, comment vous dire, je suis sous pente et quand il fait trop chaud, trop froid, etc., et bah ça bouge, ça fait du bruit et du coup il y a des crépitements et du coup tu fais alors c'est pas le bon moment parce que du coup je l'ai lu en février et le toit crépitait et du coup comment vous dire, j'avais très très peur, j'étais un peu comme ça dans mon lit. Heureusement que j'étais pas toujours toute seule parce que c'était la panique à bord. Donc voilà, le tome 1 était un énorme coup de cœur, j'ai extrêmement hâte de lire le tome 2. Donc voilà, que vous dire de plus, j'ai trop hâte. Le prochain que je vais vous présenter est un livre qui n'est même pas encore sorti et je vais vous expliquer pourquoi, mais ça vous l'avez peut-être déjà vu du coup dans mon vlog de Montreuil. Il s'agit de celui-ci, donc Mystic Frown. Le tome 1 c'est intitulé Le Maître des Arcanes de Danabi Chalice et édité du coup chez Girlstream Editor. Pourquoi je veux lire celui-ci dès décembre? Et bien tout simplement parce qu'il n'est toujours pas sorti en magasin, il sort le 2 mars, si je me trompe pas, en mars c'est sûr, mais je crois que c'est le 2 précisément. Et en fait, au salon de Montreuil, il était en avant-première, donc tous ceux qui étaient à Montreuil ont pu l'acheter en avant-première. Et je me dis c'est vraiment l'occasion en fait de le lire et de vous faire une chronique rapidement dessus. Déjà parce que moi ça va me permettre d'avoir 0 retour dessus et du coup de me faire vraiment mon propre avis. Mais aussi pour vous, si jamais vous voulez l'acheter et suivre du coup mes conseils de le prendre ou pas. Et du coup je trouve que c'est vraiment l'occasion en fait de le sortir. Donc voilà, je pense que je vais essayer de le lire durant ces vacances, sinon ce sera courant de mois janvier, pour du coup vous donner mon avis très rapidement. Je pense que je ferai un vlog entièrement dédié à ce roman, donc là je vais pas vous faire de résumé parce que du coup je vous le referai ultérieurement. Enfin déjà vous l'avez dans le vlog de Montreuil normalement, sinon vous allez l'avoir dans le book haul du mois de décembre, mais vous allez aussi l'avoir dans le vlog. Enfin ça fait un petit peu too much de résumé, sinon vous le trouverez du coup dans la barre d'infos parce que je mets toujours tous les liens, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais voilà, j'ai trop hâte de le lire. Et enfin le dernier que j'aimerais vraiment beaucoup lire et que ça se trouve je lirai même un petit peu avant tous les autres, c'est donc Percy Jackson, le tome 5, donc le dernier Olympien de Rick Riordan, édité chez Albin Michel. Comment vous dire que j'ai terminé Percy Jackson tome 4 donc le 9 décembre et j'ai déjà envie de lire la suite, mais en même temps c'est le dernier tome et je suis un peu la tremblote comme ça, je me dis mais non mais c'est le dernier tome, j'ai pas envie de le lire maintenant parce que du coup je dois quitter l'univers, mais en même temps il y a quand même 2-3 romans dérivés comme les Héros de l'Olympe je crois, bon alors là je les vois pas évidemment, mais il y a au moins 2 sagas dérivées et du coup c'est pas vraiment quitter l'univers. Mais en tout cas, voilà, du coup je pense que je vais lire quand même en décembre, sinon ce sera pareil en janvier, parce que ça me fait terminer une saga, parce que voilà, Percy Jackson, au moins je pourrais dire je les ai tous lus, comme ça je serai parée pour la série qui va sortir sur Disney Plus en 2024. Donc je sais pas en fait si je le lis maintenant, est-ce que j'attends, mais en même temps... comment vous dire que ça va me faire bizarre de les quitter parce que j'ai un petit peu grandi avec, même si en soi je les lis que maintenant, mais j'ai quand même grandi avec un peu l'idée de Percy Jackson, un peu comme les Hunger Games ou les Harry Potter. En fait tout le monde en parle tellement, c'est tellement une figure un peu emblématique de la littérature de tous les âges en fait, que du coup j'ai comme l'impression d'avoir grandi avec et de tourner un peu une page, et du coup c'est pour ça j'ai pas trop hâte de le terminer, mais en même temps ça me fait finir une saga, mais en même temps je veux savoir la fin. C'est trop compliqué, trop de dilemmes. Mais voilà du coup le dernier que je voulais vous présenter dans cette petite pile à lire. Voici donc tous les romans que j'aimerais lire avant la fin 2023. Donc je n'oublie pas mon petit challenge que je vous avais demandé, les livres que je dois lire avant fin 2023. Donc déjà si j'arrive à lire tout ça, ce sera pas mal. Mais j'aimerais bien en lire beaucoup plus, comme par exemple Aurora Squad ou The Book of Ivy tome 1 qu'on m'avait conseillé. Parce que pour le moment de tous ceux que vous m'aviez donné par rapport à la vidéo, bon je la mettrai du coup juste ici normalement.
eh bien je n'en ai lu qu'un, donc c'est déjà pas mal par rapport à mon mood, parce que je suis pas du tout planning reader, je suis vraiment mood reader, et du coup c'est vrai que c'est bien mais c'est hyper compliqué aussi, parce que du coup si le livre je me force à le lire, je vais pas forcément l'aimer, faut que je sois dans le moment, faut que je sois... Voilà, c'est hyper compliqué, c'est hyper bien hein, mais c'est hyper compliqué parce que du coup il y a des fois... Bah il y a des livres je les sors pas, ou des fois ils vont traîner pendant 15 ans et après tu... Enfin voilà, c'est hyper compliqué d'être mood reader, mais en même temps ça peut être très bien. Donc à voir, donc là en tout cas c'est ceux qui me tentent sur le moment, donc ça risque de changer fortement. Parce qu'à l'heure actuelle, bon bah voilà, c'est eux qui me tentent, mais si ça se trouve demain, bah il y en aura peut-être plus que 2 de toute la page, je n'en sais rien, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, du coup c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller terminer du coup mes lectures en cours, notamment bah du coup le Tribut des Dieux que je voudrais terminer. Je vais lire Poème et il faut que je finisse l'Empire du Vampire avant 2023, enfin avant... on est en 2022. Ah oui, on est encore en 2022. Bon du coup, avant 2023, faut que j'ai fini l'Empire du Vampire, parce que là ça fait plus d'un mois que je suis dessus et c'est pas normal en fait. Vraiment, ça commence à faire beaucoup. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour toutes les coupures, pour mon état général. Je suis toujours malade et du coup c'est vrai que c'est compliqué de vous tourner une petite vidéo dans ce genre de conditions. Mais je ne pouvais pas attendre parce que déjà je suis une grande impatiente, parce que j'essaye de suivre aussi mon planning, mais c'est hyper compliqué parce que bah, quand t'es couché parce que t'as de la fièvre, c'est très compliqué de tourner une vidéo. Mais bon, bref, voilà. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous tentez, si vous voulez plus mon avis sur l'un ou sur l'autre. Et du coup je ferai au mieux pour bah, vous satisfaire avec mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!